Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on va voir la dernière vidéo autour de la respiration. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous recommande de les faire, de les suivre parce que celle-ci, elle va être un petit peu particulière. On va venir activer les muscles du plancher pelvien et du bas-ventre, ça je vais vous l'expliquer, Uddiyana Bandha ou Mula Bandha. Et pour cela, il faut vraiment avoir déjà été à l'aise dans la respiration abdominale, d'avoir vraiment réussi à relâcher notre ventre, parce qu'avant de contracter une zone, il faut pouvoir la relâcher. C'est pour ça que ça va être si important d'avoir d'abord suivi la vidéo 1 et la vidéo 2 et d'être à l'aise dedans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc la respiration qu'on va travailler aujourd'hui, dite la respiration Ujjayi, ou j'aime l'appeler la respiration Ashtangi, c'est vraiment spécifique au yoga dynamique. C'est une respiration qu'on fait seulement pour le yoga dynamique. On ne vient pas garder cette respiration tout au long de la journée. C'est vraiment pour protéger notre corps pendant la pratique. On va venir pendant cette pratique activer les muscles du bas-ventre et les muscles du périnée. Donc pour voir ça, venez vous asseoir. Relâchez le ventre, n'hésitez pas à baisser votre pantalon si vous avez un élastique qui serre le ventre, n'hésitez pas à le baisser. Et relâchez le ventre. Et on va venir activer la zone qu'on appelle Mula Bandha. Mula Bandha, ça veut dire le verrou racine. Et c'est cette zone du plancher pelvien, du périnée, ce sont tous ces muscles qui vont du sexe à l'anus. Et quand on vient dynamiser cette zone, l'activer, la contracter doucement, on vient dynamiser le corps et se protéger pendant la pratique. Donc avant d'activer une zone musculaire, on va d'abord la relâcher. Donc conscientiser qu'il faut relâcher cette zone. Et une fois qu'elle est relâchée, venez l'activer tout doucement. Comme si vous vous reteniez de faire pipi ou que vous serriez un petit peu l'anus. C'est cette zone-là qu'on vient dynamiser et relâcher. Et ensuite, on vient dynamiser la zone de Uddiyana Bandha, qui est la zone du bas-ventre. Et donc, c'est comme si on prenait nos os des hanches et qu'on venait les resserrer vers le pubis. C'est cette zone-là qu'on vient contracter. Donc, forcément, ça va faire que la respiration, ensuite, elle va être un tout petit peu la sensation d'être plus haute. D'accord ? Donc là, venez juste activer ces deux zones. D'abord, juste Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Et respirez avec cette zone activée et venez voir ce que ça modifie dans la respiration. Donc on vient activer Uddiyana Bandha, les muscles du bas-ventre, pour protéger le bas du dos pendant la pratique. Donc c'est vraiment important pour ne pas aller trop loin, pour ne pas s'abîmer les lombaires justement. Et ensuite, on va relâcher cette zone, relâcher, voilà, retrouver, vous pouvez un petit peu bouger, retrouver votre zone naturelle. Et on va travailler la respiration Ujjayi, qui veut dire la respiration victorieuse. La respiration victorieuse contre quoi? D'abord contre notre mental, puisqu'elle permet de concentrer l'esprit pendant la pratique, de rester concentré sur notre respiration, de ne pas partir dans nos pensées, dans notre flux mental. C'est ça qu'on essaye de contrôler avec la pratique du yoga. Et aussi notre pratique victorieuse parce qu'on reste concentré sur elle pour voir si notre pratique est consciente. C'est-à-dire que si on va trop loin dans la pratique, si on va dans des postures où on n'est pas à l'aise, notre respiration va devenir saccadée, va devenir active, trop dynamique, trop rapide. Et ça veut dire qu'on a perdu le contrôle de notre corps. Donc cette respiration Ujjayi nous permet de rester concentré. Et si notre respiration devient perdue, on va dire trop dynamique, alors ça veut dire qu'il faut revenir en arrière, aller moins loin dans la posture et retrouver cette respiration calme Ujjayi. Ensuite, cette respiration Ujjayi est vraiment très importante parce qu'elle va venir activer le nerf vague. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un nerf qui est très important, surtout pour calmer notre système nerveux, pour rester calme, pour activer la digestion. Et donc, c'est un nerf qui part du crâne, qui va dans le pharynx, le larynx, qui va dans le cœur, dans les poumons, dans le diaphragme, qui va aussi dans le foie, la rate et les intestins. Donc tout ça est relié par un nerf, ce nerf vague. Et quand il est dynamisé,
ça permet en fait de calmer le système nerveux, donc de calmer le stress. Et ça, on peut le dynamiser juste par la respiration ventrale, comme on a vu dans la première et dans la deuxième vidéo. Donc il suffit de respirer par le ventre et ce nerf est donc activé. Et aussi, on peut venir dynamiser les muscles autour de la glotte. Donc la glotte, c'est cet espace, c'est un espace vide, l'espace vide de la gorge qui est entouré par des muscles. Et quand on vient dynamiser un peu ces muscles, ça vient faire le son de la mer, comme ceci. Et quand on vient activer ces muscles, ça permet de calmer le système nerveux, ce qui est vraiment important pendant une pratique dynamique d'Ashtanga ou de Vinyasa. Donc pour travailler ça, on a deux manières. Je vais vous donner, enfin il y a plusieurs méthodes, mais moi je vais vous en donner deux. On peut venir boucher les oreilles et on va respirer, donc c'est toujours par le nez. Et on doit entendre le bruit de la mer. C'est un son calme et continu, comme les vagues. Si vous avez des difficultés à trouver ce son, on va le faire à bouche ouverte. On va d'abord travailler comme le chien, le halètement du chien. Donc maintenant vous avez ce son-là, maintenant on va le calmer. Et une fois que vous avez ce son, on va inspirer bouche ouverte et puis on va fermer la bouche. Expirez bouche ouverte et puis fermez la bouche. Et maintenant fermez la bouche. Et vous avez Ujjayi, et donc maintenant on va venir activer Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Donc Mula Bandha, le plancher pelvien, le périnée, et Uddiyana Bandha, les muscles du bas-ventre. On y va, on active, on serre, on dynamise le plancher pelvien, on serre les muscles du bas-ventre, on vient mettre une main au-dessus du nombril. En fait, donc la respiration, c'est toujours le diaphragme qui va pousser les viscères vers le bas à l'inspiration et qui va remonter à l'expiration. Sauf qu'ici, vu que les muscles seront actifs, ça va moins gonfler le bas du ventre, mais ça va plus gonfler à partir du nombril jusqu'au sternum. Ça va gonfler cette zone. Donc, vous venez mettre une main au-dessus du nombril et une main au niveau du sternum et on y va. Expirez complètement. Expirez. Et voilà. Bravo, vous avez la respiration yogique, enfin la respiration yogique Ashtangi, la respiration Ujjayi. Bravo, maintenant vous pouvez respirer de manière consciente et en vous protégeant pendant la pratique.